Akla, bonsoir à vous. Bonsoir, cher ami. Vous êtes le directeur du groupe entrepreneuriat. Bien sûr. Et il faut dire que le groupe entrepreneuriat n'a pas ce nom dans d'autres universités, d'autres pays. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, je m'appelle Oscar Akpakala-Metobi. Je suis le directeur du groupe entrepreneuriat. Avant ça, j'ai fait une formation en entrepreneuriat et gestion des petites et moyennes entreprises à la FASEG. Je suis aussi Faculté des sciences économiques et de gestion de l'université d'Abou-Calavi, d'ailleurs. J'ai milité depuis que j'ai mis pied à l'université dans cette institution-là et aujourd'hui je suis à la tête. Donc, pour dire, nous avons dans toutes les universités du monde, bon, pour ne pas dire la plupart, une institution qui prône pour l'auto-emploi, qui prône pour la culture entrepreneuriale en milieu universitaire. Donc, chez nous au Bénin, nous l'avons dénommé groupe entrepreneuriat. Et c'est d'ailleurs la seule institution spécialisée qui prône pour l'auto-emploi en milieu universitaire au Bénin. Bon, il y a plusieurs structures d'associations de jeunes et autres qui militent pour la cause du plus grand nombre, mais en parlant d'institutions estudiantines, c'est le groupe entrepreneuriat. Et dans d'autres pays, je vous repose la même question. Et dans d'autres pays, on les appelle souvent, par exemple, je prends l'exemple du Québec. Oui. Québec, ils ont l'association des clubs d'entrepreneurs étudiants du Québec, l'association des clubs d'entrepreneurs étudiants du Paris, du Burkina. Donc c'est un peu ça, c'est le nom que eux ils adoptent. Mais chez nous, nous appelons groupe entrepreneurial. En fait, j'ai voulu qu'on fasse cette clarification pour que nos téléspectateurs qui nous suivent, même en dehors du Bénin, sachent de quoi nous parlons. Et justement, pourquoi une telle initiative? Pourquoi avoir choisi d'instituer ou de mettre en place un groupe, une telle institution à l'UNEB, par exemple, à l'université? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il faut dire que depuis 2001, que des aînés de l'UNEB, après avoir milité, créé des institutions de la presse, le révélateur, des institutions de danse, de culture, l'UKE, des institutions de femmes et autres, les institutions de l'éthique et de la morale, CADES et autres, les institutions sportives, l'UE et autres, pour ne pas citer toutes les institutions de l'UNEB, ils ont compris réellement qu'à la suite, à la fin de leur cursus académique et militantisme, ils n'arrivent pas très rapidement à s'insérer dans la vie professionnelle. Que faire? Il faut d'abord nécessairement se conformer, s'accommoder avec la réalité qui se passe dans l'entreprise. Donc dans cette optique, ces aînés ont choisi, créé une telle institution et je vous assure tout, quand ils ont créé dans les années 2001, ça avait connu de grands... Ils avaient eu de grands résultats quand même, puisqu'ils voyageaient, ils allaient suivre des colloques dans des pays limitrophes, oui, Burkina, Niger, oui. Donc ça a pris, les gens ont compris que véritablement l'entrepreneuriat, là, c'est... Donc c'est depuis 2001 que ça a été créé et nous avons fait notre bonhomme de chemin. Entre-temps, c'était... Qu'est-ce que vous apportez concrètement, pour être plus précis, qu'est-ce que vous apportez plus concrètement à la communauté universitaire? Merci. Depuis la nuit des temps, depuis 2001 que je vous disais que ça a été créé, c'est pratiquement les sciences, les formations théoriques, comment réussir un entretien d'embauche, comment écrire une lettre de motivation, comment tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, comment gérer une caisse, comment faire. Donc, c'est des formations théoriques. Lorsque vous apprenez à quelqu'un comment réussir un entretien d'embauche, vous ne l'appelez pas donc, à entreprendre. C'est ce que je vous dis. Ça, c'est dans les débuts. Donc, depuis les années 2010, 2011, on a compris que réellement la réalité n'est plus ça. Il n'y a plus d'écrit les jalonneurs. Que le développement, pas de la création de la création d'entreprises pour véritablement consommer le nombre de chômage, le taux de chômage
il faut véritablement créer des entreprises. Sans entreprise, pas d'emploi. Sans entreprise, pas d'emploi. Nous formons des gens à l'emploi, à très rapidement s'accommoder avec la réalité de la vie professionnelle. Mais là, les résultats, ça ne donnait pas. Donc, on a catégoriquement changé de stratégie. On a maintenant commencé par donner des formations pratiques. Rien que des formations pratiques. Et quand vous parlez de formation pratique, il s'agit de quoi exactement? Merci. En 2012, nous avons instauré à l'intérieur du groupe entrepreneuriat une section, en dehors des autres sections, une section dénommée Club Entrepreneur, où tout ce qu'on peut toucher, tout ce qui est activité d'ouvrier, nous avons commencé. On a commencé par la production des savons liquides. À l'université, nous étions la première institution de jeunes à fabriquer de telles choses. On avait des partenariats avec plusieurs centres commerciaux. Les dames, on mettait ça chez eux. Même des partenaires tels que CDL et autres nous ont soutenus à confectionner l'emballage. Vous voyez, ils nous ont aidés également à avoir l'accord d'un laboratoire qui a eu à analyser ces choses. Donc très rapidement, les gens ont compris que c'est véritablement une réalité et nous aussi, ça nous a regardé et puis on a commencé. Et de là, chaque année, on innove en portant un de plus, en portant un de plus. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons déjà fait plus d'une vingtaine de formations pratiques dans différents domaines. Cette année? Cette année seulement, de janvier à l'heure où je vous parle, actuellement, à l'instant même que je vous parle, nous sommes en formation à l'Université d'Abomey-Calavi, au Resto, puis de l'une de nos salles de formation. Les différentes formations que nous avons faites, nous avions fait la sérigraphie, comment imprimer sur les Lacoste, les t-shirts. Ce que je porte, c'est les étudiants. Qui l'ont fait, qui l'ont réalisé. Comment monter les antennes paraboliques si un parent très proche achète qu'on appelle un décodeur et autres. Faudrait nécessairement vous apprenez aux étudiants, au-delà de la formation académique, la formation para-académique. La formation en agroalimentaire, agrocosmétique, la fabrication des objets d'art à base de perles, la fabrication... Est-ce que c'est parce qu'il y a un vide de ce côté-là au niveau de l'université quand on parle de formation académique même? C'est vraiment écœurant de constater que notre jeunesse est dénuée de tout savoir-faire pratique. Nous n'avons pas des outils, nous n'avons pas des compétences pratiques. Nous n'avons de compétences dans aucun domaine. Nous savons parler, nous savons... Je fais partie de ce que je dis. Mais ça fait mal de constater. J'ai fait l'entrepreneuriat, la gestion des PME. Mais je peux vous dire, mes collègues, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire de pratique si ce n'est pas un projet qu'ils vont écrire et puis là, attendre un financement extraordinaire venant du ciel. Je ne sais pas comment ça va venir. Et donc, vous n'attendez pas ça? Nous, on n'attend pas. Puisque vous avez déjà une formation pratique et vous savez très bien que pour démarrer, vous n'avez pas nécessairement besoin d'un gros capital. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'un gros capital. Donc, c'est ce qui nous a plus motivés à nous donner aux formations pratiques. Ces formations pratiques que nous avons ciblées sont des formations qui n'ont pas nécessité. Qui ne nécessitent pas beaucoup de moyens. Avant de démarrer. Est-ce que le message est perçu à l'université? Parce que n'oubliez pas que très souvent, on dit vous êtes allé à l'université pour apprendre. Il y a des étudiants qui n'ont pas pour souci de se faire former parallèlement à ce qu'ils reçoivent en amphi. C'est comme si vous êtes permanemment à l'université. L'étudiant n'a jamais le temps. L'étudiant n'a jamais le temps. Pour l'étudiant, c'est aller au cours. Il y a des étudiants qui forment qu'on appelle le triangle, maison, bus, amphi. Maison, bus, amphi, et puis ça s'arrête là. Mais nous remercions vraiment ceux-là qui ont compris parce que l'entrepreneuriat est à la mode et aussi ils ne sont pas restés à marge, ne sont pas restés à côté du développement. Il y a plusieurs qui ont commencé par comprendre. Sinon, on ne pouvait pas comprendre qu'en une formation qu'on a lancée, que pour nous voulions 50 personnes pour former, pour bien cadrer la masse. Mais très rapidement, nous nous sommes retrouvés à plus de 300 étudiants pour une seule formation, 300 étudiants.
Donc, ça a Et donc, commencé. le besoin est là. Le besoin est là. L'étudiant a besoin de ça. Je vous assure tout. Quand vous voyez les étudiants, vous aurez le temps de venir à nous. Mais au-delà de cette formation que vous initiez au niveau de l'institution estudiantine spécialisée de l'Union nationale des étudiants du Bénin, au-delà de cette formation que vous donnez, est-ce que véritablement vous arrivez à suivre combien de jeunes étudiants sont passés par ces formations et véritablement qui se sont retrouvés à leur propre compte, par exemple? Les statistiques Est-ce qu'il y a ce suivi là? Oui. Nous avons à la tête de... C'est ce qui fait défaut, ça. À la tête de nos institutions, c'est un impôt dirigé. Un impôt dirigé, d'accord? Donc, si une équipe se met en place, il faut nécessairement qu'il puisse penser à ces activités. Néanmoins, il y a plusieurs personnes qu'on a en vue comme ça, qui ont commencé, qui ont démarré et qui ont aujourd'hui la réussite dans leur propre entreprise, qui ne sont ni engagés par personne, mais néanmoins, c'est eux qui ont engagé des gens. Nous connaissons des gens qui ont actuellement plus de 5 à 7 employés qui paient à travers des formations pratiques qu'ils ont faites au groupe entrepreneuriat. Et comment l'étudiant fait pour concilier études et cette formation para-académique? Nos formations sont de très courte durée. Nous arrivons, puisque nous aussi nous sommes étudiants. Si vous n'êtes pas étudiant, vous ne pouvez pas être responsable d'étudiants. Donc nous sommes tous étudiants. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait l'entrepreneuriat, je suis aussi en sociologie. Donc, ces étudiants, nous conformons au calendrier académique. Nous faisons l'essentiel pour que ça ne tombe pas au jour de composition. Mais à part la composition, on sait que manquer une demi-journée pour suivre une formation ne peut pas vous empêcher, ne peut pas faire que vous n'allez pas valider une matière. Donc c'est ce que nous faisons, 3 jours de formation en demi-journée. Vous pouvez venir dans la matinée ou dans la soirée. Et c'est un peu ça. On a l'impression aujourd'hui, quand vous écoutez les anciens, vos aînés dans les institutions de l'université, il faut quand même rappeler que le groupe entrepreneuriat n'est qu'une des institutions spécialisées de l'UNEP. Oui, il y a d'autres institutions de l'UNEP qui forment pour la vie active à se prendre en charge lorsque ce que vous avez appris à l'université, peut-être vous êtes un étudiant en histoire, vous êtes un étudiant en géographie, et lorsque vous finissez, vous n'arrivez pas à vous insérer dans la vie active. Et donc, ces formations que vous recevez à l'université parallèlement vous aident à vous prendre en charge. Mais au-delà de ça, est-ce que véritablement vous constatez que, voilà, il y a des résultats? Est-ce que vous connaissez des difficultés justement? Des difficultés, il n'y a pas cette activité au monde dont il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas de... Les difficultés sont de tous les jours. Mais on arrive, c'est ce qu'on appelle un entrepreneur, on arrive à les surmonter. Et c'est quand les difficultés sont là que l'entrepreneur arrive à mieux réussir, à mieux réfléchir et trouver des solutions. Notre pays a besoin de des solutions et ce n'est que des entrepreneurs qui peuvent les apporter. Donc, les difficultés sont vraiment inhérentes. Depuis plus de 2 ans, par exemple, nous recevons des subventions. Mais ces subventions ont été à cause des réformes. Bon, ça, ce n'est pas encore le problème, puisque c'est l'entrepreneuriat. Nous devons créer la richesse. Tout à fait. Donc, heureusement que vous avez compris. Heureusement que vous avez compris, mais il y a une question, il y a une préoccupation. Oui. Hein? Je le disais, les anciens se plaignent de ce que le militantisme, il n'y a plus de militantisme à l'université. Ah oui, l'intérêt n'est plus là. Tout le monde pense que là, puisqu'il y a à un moment donné une perte de confiance à l'égard de nos responsables qui défendent nos causes. Donc, très rapidement... Quand vous parlez de vos responsables, il s'agit de qui? Des responsables à la tête de vos fédérations, de nos fédérations, de nos unions et autres. Mais c'est parce que l'étudiant ne comprend pas. À un moment donné, la vie aussi, j'ai compris que la vie est cyclique et tout change. Rien n'est statique. Tout change. Donc, on est venu à un moment donné où le mouvement estudiantin doit nécessairement aussi changer de face.
Donc, quand nous aussi, nous nous efforçons, si je vous dis combien de fois le président de l'Union nationale des jeunes du Bénin s'est battu au cours de son mandat pour donner plus de visibilité à l'institution à travers des actions sociales. Si je vous dis que moi-même, je n'avais même pas idée de certaines activités. Mais quand vous parlez d'actions sociales, des étudiants qui ont besoin d'œuvres sociales se donnent à des actions sociales, est-ce que c'est possible? On pourrait se poser cette question. Vous avez plus besoin d'œuvres sociales. Nous, notre leitmotiv, c'est que sans ou avec le soutien de qui que ce soit, nous continuons, puisque c'est notre avenir qui est en jeu. Sans ou avec l'aide de qui que ce soit, nous irons jusqu'au bout de nos rêves. C'est notre avenir qui est en jeu. Donc, ce qui fait que nous, qui tendons la main, nous aussi, nous arrivons à retourner ce que nous gagnons aux gens que nous représentons. De même, si on n'arrive pas à faire truc, on débouche de notre propre poche, on essaie de cotiser. Puisque, vous savez, pour organiser une formation en antenne d'antenne parabolique, par exemple, je prends l'exemple là, il faut acheter des matériels, il faut acheter le décodeur, les antennes pour pouvoir montrer la pratique à l'étudiant. Mais quand vous arrivez, 5 personnes ou bien 20 personnes arrivent à cotiser un peu, et que vous arrivez à former, ce même matériel peut former des milliers de personnes. Donc c'est comme cela que vous procédez. Pourquoi ne pas imaginer, pourquoi ne pas briser cette barrière de nous allons faire de financement et puis on se laisse dans le fatalisme, oui, pour ne pas évoluer. Donc nous, véritablement, on a dépassé ça à l'UNEP. Nous ne sommes plus à l'étape d'attendre des financements nécessaires. Et ce qui est encore marrant, c'est que à l'issue de ces élections, nous ne sommes pas... Et justement, parlons-en très brièvement. L'UNEB s'est retrouvé 3e, oui, alors qu'on veut deux fédérations ou 2 associations d'étudiants représentatives désormais. Est-ce que le groupe entrepreneuriat continue ses œuvres à l'endroit de la communauté, malgré que l'UNEB ne soit pas parmi les associations représentatives? Le décret qui est introduit, qui est inséré, bien qui est fait venir cette organisation d'élection à l'université a clairement stipulé, j'ai plus connaissance de l'article, que le fait de ne pas être représentatif ne voudra pas dire qu'on n'existe plus. L'UNEP existe avec toutes ces institutions. L'UNEP existe avec toutes ces institutions. Nous menons des activités jusque sur le plan de représenter l'étudiant, pour défendre une cause. Pas nécessairement les causes, nous pouvons défendre aussi, mais pour aller porter les doléances de l'étudiant vers l'autorité, là, l'autorité dira que bon, ça c'est... Puisque dans le passé, l'histoire retenait quoi? Qu'à comment on appelle, à une séance, par exemple, où un président doit prendre la parole, nécessairement, ça crée un peu de tollé-bolé et que... Parce que telle fédération dit je dois c'est pas qui devait lire le discours. Voilà. Donc tout ceci, c'est pour limiter tout ceci. Nous aussi, on réfléchissait à ça. Bien vrai qu'on ne peut pas faire notre bonheur à notre place. Faudrait si le mieux, ce qui serait mieux, c'était que nous-mêmes, on puisse en arriver là. Mais tout compte fait, on dit que l'homme, bien la femme trouve de serpent et que... Bon, l'homme trouve le serpent et que la femme tue. Néanmoins, c'est que le serpent soit tué. Mais le mal puisse être éradiqué, c'est ça l'essentiel. Donc la formation para-académique, ça continue à l'université? Ça continue. On a l'impression que l'université, désormais, c'est la formation académique, rien que la formation académique. On n'a plus... Voilà. Les activités continuent. Je demande à tous les étudiants de vraiment se donner, aller à la quête de l'information. Quand ils voient des affiches, de lire des affiches collées un peu partout, bon, les activités continuent. Également, ça, c'est de la pollution. Bon, ce n'est pas ce qui nous rassemble, mais c'est une parenthèse ouverte et fermée. Fermée. Oui. Donc, véritablement, les activités continuent sur l'université. Nous organisons chaque semaine, pratiquement, nos activités. Si un étudiant a quelle que soit la formation, hein. Quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est tout ce que c'est toute opportunité qu'un entrepreneur peut très rapidement arracher. Donc, il n'y a pas cette activité-là. Au sein même du groupe entrepreneuriat, ce n'est pas que nous rassemblons, que si vous adhérez à l'institution, vous avez l'obligation d'appartenir à une section.
Et là, nous avons plus de 5 sessions. Session métier d'art. Où quand vous rentrez, vous avez la possibilité d'être formé en couture, en coiffure, en menuiserie. Bien vrai que menuiserie, ce n'est pas encore actif. Mais nous comptons les jours à venir installer ça à l'université ou même à côté de vos cours, vous pouvez venir et apprendre ces choses-là. Est-ce que cela ne va pas perturber les études, les résultats? Voilà, parlons-en, les résultats au niveau académique, véritablement, est-ce que les résultats sont concluants? Vous ne devez pas reprendre une nuit après les sessions. Le suivi est également fait à ce niveau. Nous sommes vraiment rigoureux. On peut faire 2 choses à la fois. C'est toujours la formation. Ne prenons pas toute la journée. Donc, on demande à l'étudiant, nous faisons quand même un suivi. Et c'est rigoureux. Tous nos étudiants qui vont, qu'on appelle en section, la plupart d'entre eux arrivent à s'en sortir au premier semestre. Très bien. Merci beaucoup à vous, Merci Oscar beaucoup. Akpakla. Je rappelle que vous êtes le directeur du groupe Entrepreneuriat. C'est le club d'entrepreneurs étudiants du Bénin. Donc, comme les autres pays. Oui, comme les autres. Maintenant, ce qui est bien dans ça, c'est que dans chaque université, nous avons des représentations. Dans chaque université, où c'est les présidents, les directeurs venant de ces universités, de ces annexes de l'association qui représentent maintenant l'association nationale. Donc c'est maintenant géant, c'est national. Très bien, on va en parler en son temps. Merci beaucoup à vous.